Bonjour, bonsoir, salut, salam alaikum, uniquement les musulmans. Question numéro 3 pour tous salafistes qui se respectent, pour les atharistes, pour les maturidites, pour tous les sunnites. On entend souvent sur TikTok que les croyances des chiites, comme celles des soufites, quelques croyances aussi chez les ash'arites, s'apparentent et chez les salafistes, ceux qui se disent Nahnu Ahl Sunnah wal Jama'a, nous sommes les sunnites Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc tout ça c'est du kufr, c'est de l'hérésie, ça n'a rien à voir, il n'y a aucune preuve, etc. Or dans le Coran, il y a énormément de versets. Dans les hadiths authentiques, ça nous renvoie vers le fait d'intercéder, de demander l'intercession près du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu lors de ma publication des deux vidéos, de deux extraits, comme quoi, je ramène des preuves de la part des ouvrages sunnites. Maintenant, on va aller chez une sommité dans le salafisme. Shab'an ne peut que le reconnaître, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans cet ouvrage qui s'intitule Kitab al-Ruh, le kitab de l'âme. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous dit que les âmes sont capables de combattre et d'être victorieuses devant les armées des mécréants. Toutes les armées de la mécréance. Alors, cet ouvrage, dans son premier volume, page 312, l'éditeur, c'est la maison de Alimu, ou Alamul Fawaidi lin-Nashri wa Tawzi', ça veut dire le monde des Fawaid. Le Fawaid, c'est voilà, quand tu fais quelque chose, une action, ça revient avec du bénéfice. Voilà, donc Alimul Fawaid, Alamul Fawaid, c'est le monde des bénéfices pour la distribution. Apparemment, c'est à la Mecque, Makkah al-Mukarrama, première édition, 1433. Bon, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire des screenshots et vous pouvez aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya? وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الرُّؤْيَا فِي أَصْنَافِ بَنِي آدَمَ عَلَى فِعْلِ الْأَرْوَاحِ. Donc, je vais y aller voir. Regardez bien. Ça, c'est la maison d'édition. On ne cache rien du tout. Vous pouvez revenir, parce que ces gens, apparemment, soit ils ne lisent pas, soit ils vous cachent la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre concernant les âmes? Juste souligné en jaune, cadré en jaune. وَقَدْ تَوَارَتِ الرُّؤْيَا مِنْ أَصْنَافِ بَنِي آدَمَ عَلَى فِعْلِ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ مَوْتِهَا. Ça veut dire le fait d'avoir fait des songes ou d'avoir vu via des rêves, via des ru'ya, et ça il faut être très précis avec les francophones. Ar-ru'ya, c'est pas le hilm, ou plutôt le hulm. Ça veut dire, quand on fait un rêve, le rêve, souvent, ça n'a rien à voir avec la réalité selon le corpus sunnite. Mais quand il s'agit de ru'ya, c'est les vrais rêves, les songes. Donc, beaucoup de croyants ont vu, souvent des savants apparemment, les salafistes comme notre Shaban. Alors, Ibn Qayyim, il dit, c'est un fait notoire, c'est du tawatur. Alors, il dit, plusieurs témoignages nous ont été rapportés, qui ne peuvent en aucun cas être des mensonges, stipulent, détaillent que les âmes, elles ont des capacités contrairement à leur capacité lorsqu'ils étaient sur terre, lorsqu'ils étaient vivants. Ça veut dire, imaginez que le prophète était un homme de terrain, un homme comme n'importe quel homme lorsqu'il est en confrontation devant ses ennemis, voilà, il fait ce qu'il a à faire, et que Allah Azza wa Jal lui accorde la victoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit, lors de ces songes, nous avons vu que ces âmes battent, ça veut dire ils sont victorieuses
Ces âmes, elles sortent victorieuses d'un conflit armé, d'un combat armé lors de la confrontation, devant des armées. Il n'y a pas qu'une seule armée, des armées, ça veut dire, ça se répète. Ça veut dire que l'armée soit 1, 2, 3, 4, que les combattants soient peu ou nombreux, les âmes, elles sont en charge. Et écoutez bien ce qui va venir après parce que ça vaut le détour. وكم قد رؤي النبي ومعه أبو بكر وعمر. Et on a vu dans ces songes le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagné d'Abu Bakr et Omar. Si tu glisses l'imam Ali, par exemple, ou bien tu fais, allez, je vais dédier cette vidéo à Walter, si tu mets Walter dedans, si tu mets par exemple, qui d'autre, allez, on va mettre Rizi, hein? Ah non, c'est du coffre, c'est de la mécréance. Mais quand tu mets Abu Bakr, regardez bien, zoomez là les salafistes, quand tu mets Abu Bakr et Omar, ça passe. Donc, on voyait le prophète Abu Bakr et Omar dans le sommeil, on voyait leurs âmes combattaient des armées de coffre et d'injustice et d'obscurité. Puis après, ben voilà, les armées sont battues. Alors qu'ils sont très nombreux et très armés. Ça veut dire la faiblesse alors que les croyants étaient faibles et minoritaires. Maintenant, je sais qu'un des salafistes au fond de la classe, il va dire « Oui, mais ça parle des rêves. Peut-être qu'il y avait des gens qui rêvaient que le prophète, lorsqu'il faisait ses combats, donc il sortait toujours victorieux. » Cette narration, cette explication d'Ibn Qayyim, qui n'est pas bête lui aussi, ne dit pas ça. Elle dit il y a des croyants qui ont apporté des témoignages comme quoi, dans leurs songes, on voyait la participation du saint prophète de Abu Bakr et Omar en train de combattre à côté des croyants et que les âmes, parce que Ibn al-Qayyim, il parle des âmes. Et est-ce que les âmes sont vivantes ou pas? Là, ça parle des âmes. Alors maintenant, il y a une question qui est très très importante à souligner. Si l'âme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait la capacité et a la capacité de réagir de cette manière, comme on vient de le voir, dans ce qu'on appelle, dans le monde terrestre, et que elle a aussi un potentiel apparemment remarqué dans l'au-delà, hein, parce qu'il s'agit des âmes vivantes, hein, parce que tous les sunnites et les chiites, enfin tous les musulmans diront ce hadith sahih qui a été authentifié par Al-Albani dans le Jami' al-Saghir de mémoire, le hadith 2790. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Lorsque Shaban et sa clique vous disent que le prophète et que nos salafs ont rapporté que le prophète, voire tous les prophètes et messagers sont vivants dans leur tombe et qu'ils prient, on pose la question. Quelqu'un qui est vivant et qui prie, quand les millions de pèlerins et des visiteurs, quand ils saluent le prophète, vous avez des narrations comme quoi, s'ils sont vivants et qu'Allah leur donne la chance de répondre au salam, parce que quand on fait le salam à quelqu'un, il est dans l'obligation de vous répondre, de vous renvoyer le salam. Alors on pose la question, si les prophètes et les messagers sont vivants, Monsieur Shaban, dans leur tombe, et qui sont en train de prier, si jamais Al-Qassam, le kafir, le mécréant que tu taxes, salue le prophète dans ta croyance et dans la croyance de Ibn Qayyim al-Jawziyya, est-ce qu'il est incapable ou capable de répondre à mon salam? C'est une question pour les doux et d'intelligence. Si vous comprenez quelque chose, répondez-moi dans les commentaires. Et s'il vous plaît, partagez, parce qu'on veut que les autres sachent, que les autres comprennent que nous ne sommes pas contre eux.
nous sommes en train de relater notre croyance et que on est en train de leur préciser à travers leurs ouvrages que notre croyance est une croyance correcte. Elle est basée sur des fondements. Maintenant, vous jouez les sunnites, je suis sûr et certain que vous ne l'êtes pas. Parce que les vrais sunnites, et surtout avant la période de Ibn Taymiyyah, tous leurs ouvrages confirment la position chiite. Maintenant, si tu es capable de répondre à cette vidéo comme aux 2 autres vidéos précédentes, voilà, je te dirais bravo. Mais comme tu serais incapable, ni toi, ni tes semblables, ben voilà, je vous dis assalamu alaikum, à une prochaine.